Ah, la Tunisie. Ce petit pays au nord de l'Afrique, baigné par la mer Méditerranée, apprécié pour la diversité de son environnement, pour l'odeur du jasmin et des plats traditionnels qui se baladent dans les étroites ruelles de Sidi Bou Saïd, pour ses plages aux mers calmes et limpides entourées de sable blanc et fin. Derrière cette phase superficielle, la Tunisie a connu plusieurs problèmes politiques. Le 14 janvier 2011 est un jour inoubliable pour nous les Tunisiens. C'est le jour où le peuple décide de s'emparer des règnes du pays et de le conduire vers la lumière de la démocratie. Le jour où le président Ben Ali s'est enfui à cause d'un peuple révolté qui réclamait sa liberté. En 28 jours, le peuple a mis fin à 23 ans de dictature et de répression sanglante pour un nouvel avenir rempli d'espoir et d'espérance à notre Tunisie. L'art et la culture, la danse, la musique, une forme de liberté d'expression. À travers son documentaire, Blandine Delcroix a voulu nous montrer comment la Tunisie a su surmonter la révolution grâce à la danse. Diffusée en 2016, c'est une performance qui tourne autour des histoires des trois personnages principaux, Barry, Sandra et Selma. Depuis la chute de Ben Ali et la révolution de 2011 en Tunisie, ils mènent un long combat pour défendre la liberté d'expression, l'art et la culture, avec comme seule arme de résistance leur corps. L'obscurantisme, c'est le microbe, et la joie est le vaccin, dit-il. À travers ce long métrage, Blandine Delcroix nous décrit les événements de son point de vue, à l'aide d'une voix off. Ce film a pour but de toucher les spectateurs en optant pour une démarche citoyenne et politique plus avancée, en dépassant les tabous et en améliorant nos valeurs de futurs citoyens. Nous avons eu la chance d'assister à la projection du film le 25 septembre 2017 de 14h à 17h. Suite à cela, nous avons débattu à propos du documentaire et nous avons posé plusieurs questions à Bahri Ben Ahmed. Bahri Ben Ahmed est un artiste engagé, un danseur chorégraphe et contestateur de survie. Il a nommé toutes ses chorégraphies « Je danserai malgré tout », d'où le titre du documentaire. Danseur depuis son plus jeune âge, il fonde le mouvement Danseurs Citoyens au printemps 2012, afin d'encourager les jeunes et d'amener des ondes positives. Bahri Ben Ahmed est une personne qui lutte contre l'obscurantisme. Il quitte son foyer à l'âge de 18 ans, car son entourage n'était pas de son avis au sujet de sa passion. D'ailleurs, même dans sa jeunesse, il était soumis à énormément de jugements, car il y avait un certain décalage entre lui et les autres adolescents. Plus tard, selon lui, après la Révolution, rester au pays, dit-il, c'était garder sa liberté et sa dignité. C'est en 2007 que son père était venu le voir pour la première fois en spectacle. Ce documentaire est l'œuvre de la réalisatrice et cinéaste Blandine Delcroix. Orville est un projet d'échange qui s'étale sur 3 ans, de 2017 à 2020, entre des artistes tunisiens, égyptiens et suisses. C'est organisé par l'association Danseurs Citoyens gérée par Bahri Ben Ahmed, avec le soutien de la Pro Helveria et le ministère tunisien de la Culture. De plus, le projet collabore avec l'ambassade de la Suisse en Tunisie. Le but de ce projet est d'essayer de nouvelles formes d'expression avec une approche humaniste, universelle, de renforcer les potentiels créatifs entre les artistes suisses et nord-africains. L'atelier prend place à Matmata, un petit village au sud de la Tunisie. Le spectacle final de ce projet a été présenté le vendredi 13 octobre 2017 au centre-ville à Tunis.